Merci beaucoup. Séance du Conseil, 24 octobre 2022, il est 19 heures. Le quorum est correct. On va passer au point 2, qui est l'ordre du jour. Sylvain? Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Acceptation du procès-verbal, 3.1. Sylvain? Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 11 octobre 2022 comme il a été déposé. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale, 4.1. Dépôt d'un procès-verbal. Isabelle? Donc, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que j'ai corrigé certains chiffres à la résolution 426-2022 concernant l'amendement au budget pour l'année financière 2022, afin de correspondre au rapport déposé par Mme Julie Cloutier de la trésorière lors de la séance du 11 octobre 2022. Merci. 4.2, programme de taxes. Marc-Antoine? Oui, alors le programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec 2022, dépôt de la liste des travaux admissibles à effectuer à l'intérieur des années du programme. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Entendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 12 octobre 2022, je propose que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Et finalement, que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles, qui lui est imposé pour la somme des 5 années du programme. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, approbation des soldes disponibles. Martin? Oui, justement, des règlements d'emprunt fermés. Attendu que l'article 8 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux permet, entre autres, à affecter les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au paiement des échéances annuelles pour le remboursement des emprunts, soit le capital et les intérêts, ou la réduction du solde de l'emprunt lors de son refinancement. Attendu qu'après avoir remboursé la dette en totalité, s'il reste un solde, ce dernier est transféré au Fonds général par virement à l'excédent de fonctionnement non affecté. Attendu qu'il a été prévu qu'au budget 2022 d'utiliser les soldes disponibles des règlements fermés au paiement de l'échéance annuelle 2022 du service de la dette des règlements qui concernent l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 17 octobre 2022, je propose que ce Conseil approprie les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au paiement de l'échéance annuelle 2022 pour le remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts pour les règlements suivants. 7 548,90 sous, règlement 1339-2016, 4,50, règlement 1375-2017, 666,1, règlement 1382-2017, 34 et 34, règlement 1429-2018, 318 et 81, règlement
pas 44, mais 1444-2018, 5265 et 66, règlement 1493-2019, 91 et 71, règlement 1504-2020, 232 et 61, règlement 1508-2020, 5 et 83, règlement 1465-2019, 18200, règlement 1458-2019. Également que ce Conseil ratifie l'appropriation des sols disponibles de règlement d'emprunt fermé à la réduction du solde de l'emprunt lors du refinancement des règlements suivants. 15 et 22, règlement 1281-2015, 64 et 97, règlement 1302-2015 et 34 720 et 57, règlement 1339-2016. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4, affectation, Martin. C'est une partie de l'excédent du fonctionnement. Entendu la résolution 301-2014 qui autorisait la création d'un surplus affecté pour le rachat de jours de congés de maladie non utilisés au 1er janvier 2006 et afin de pourvoir aux indemnités de départ des membres du Conseil et du personnel visé par cette mesure. Attendu qu'en raison des renouvellements de certains contrats de travail en 2020, le montant de la provision pour 2022 doit être le même que celui de 2021 et 2020. Attendu que la Ville possède plusieurs bâtiments pour lesquels des travaux d'entretien coûteux sont parfois nécessaires afin de maintenir en bon état. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 18 octobre 2022, je propose que ce Conseil affecte le montant de 100 000 $ de son excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2021 pour le rachat des jours de congés de maladie non utilisés au 1er janvier 2006 et pourvoir aux indemnités de départ. Et également que ce Conseil affecte un montant de 10 000 $ dont son excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2021 pour constituer une provision afin de pourvoir aux dépenses d'entretien plus importantes nécessaires pour maintenir en bon état tous les bâtiments municipaux. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.5, Martin, dépôt. Oui, bonjour. Alors, je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 18 octobre 2022, laquelle comprend 164 commandes au montant de 145 236 et 77. Merci. En 5, aménagement, urbanisme et développement, 5.1, William. Oui, l'objet de ce projet de règlement est d'amender les règlements de zonage numéro 1259-2014, de lotissement numéro 1260-2014 et sur les PIA numéro 1347-2016 afin d'assurer la concordance au règlement 05-2018 et 06-2020 de la MRC de la Jacques-Cartier. Plus précisément, le projet de règlement numéro APR-290-2022 vient encadrer les activités en territoire forestier. Par exemple, il viendra établir des normes plus strictes pour permettre la construction d'une cabane à sucre privée et commerciale dans les zones forestières. Ainsi, lors d'une demande de permis de construction visant une cabane à sucre, le demandeur devra respecter l'ensemble des normes réglementaires prévues à cet effet. Il vient également modifier la réglementation à l'égard des constructions sur les terrains à forte pente. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire et concerne l'ensemble de la municipalité. D'ailleurs, j'aimerais apporter qu'il y a eu des modifications qui seront apportées entre le premier projet de règlement et le règlement final qui sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure. Plus précisément, les changements prévus au projet de règlement là, sont l'article 5 du projet de règlement qui est modifié afin d'assurer une cohérence à l'égard de la terminologie du règlement de zonage. Dans le fond, la modification est la suivante, remplacer les constructions secondaires par les constructions complémentaires. L'article 3 et 6 du projet de règlement là, est également modifié afin d'enlever la zone 114 CN de la disposition. En effet, la zone 114 CN est une aire de conservation au schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier et interdit toute construction. La grille des spécifications de la zone 114 CN est également enlevée du projet. Finalement, afin d'assurer également une cohérence, l'article 8 est une cohérence de l'article 8, nous avons créé deux autres articles afin d'abroger les articles 13.2.4.3 et 13.2.4.4 du règlement de zonage 1259-2014. Évidemment, la numérotation des articles du projet de règlement changera. Ces dispositions-là réglementaires concernent l'ensemble de la municipalité et ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Merci. Isabelle, procédure.
Oui, donc tel que William l'a mentionné, ce règlement-là, il ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Ce règlement sera donc soumis à l'adoption à la séance du 28 novembre 2022. Donc, ça va être l'adoption finale. Puis, il va être transmis à la MRC pour l'obtention d'un certificat de conformité. C'est tout. Merci. 5.2. William? Oui, également, l'objet de ce projet de règlement est d'amender le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de définir des termes relatifs à la sériculture. Plus précisément, il vient définir le terme cabane à sucre. Ah, est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Ah, bien, même affaire. Continue, William. Oui, pour recommencer, là, dans le fond, c'est l'Assemblée de consultation pour le projet de règlement numéro APA 291-2022. Dans le fond, l'objet de ce règlement-là, c'est d'amender le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de définir des termes relatifs à la sériculture. Plus précisément, il vise à définir le terme cabane à sucre et à modifier le terme érablière à fonction récréative et commerciale par érablière à fonction commerciale, et ainsi procéder aux ajustements en conséquence dans le règlement numéro 1259-2014. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et concerne l'ensemble de la municipalité. Les dispositions du règlement qui sont susceptibles d'approbation référendaire sont les suivantes. L'article 4 modifiant le terme érablière à fonction récréative et commerciale par érablière à fonction commerciale. L'article 5 remplaçant le terme exploiter une érablière par pratiquer la sériculture. Et l'article 6 remplaçant une cabane à sucre par rapport à une érablière par une cabane à sucre par rapport à une exploitation acéricole. Merci. Isabelle? Donc, tel que William l'a mentionné, c'est un règlement qui contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, la seconde étape après l'Assemblée de consultation va être un second projet de règlement qui va être adopté. Par la suite, il va y avoir un avis public de demande de participation au référendum qui expliquera la procédure à suivre et les conditions à respecter pour déposer une demande afin que ce projet de règlement soit soumis aux personnes habiles à voter pour la tenue d'un scrutin référendaire. Et si finalement, il n'y a aucune demande qui est reçue, le Conseil va pouvoir adopter le règlement final. Merci. Commentaire? 5.3, second projet. William? Oui, en fait, c'est le second projet de règlement qui amende le règlement de zonage numéro 1259-2014 et le règlement relatif au permis certificat, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 1268-2015, afin de modifier les dispositions sur le stationnement. Prendre note, comme que j'avais mentionné à la dernière assemblée à l'assemblée de consultation à l'égard de ce règlement-là, on a rajouté des critères au niveau de l'exemption d'une case de stationnement. Merci. Isabelle, procédure? Oui, donc là, nous sommes à l'étape de l'adoption du second projet de règlement. Par la suite, il va y avoir un avis public de demande de participation à un référendum. Et finalement, il va y avoir un règlement final qui va être adopté par le Conseil. Puis par la suite, dans le fond, la MRC va pouvoir délivrer ou non un certificat de conformité. Merci. Vote? Renal, oui. Il y a une résolution. Ouais. Une résolution à lire par Mme Laprade. Oh, excusez. Vas-y, Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 26 septembre 2022. Attendu que le premier projet de règlement numéro APR-289-2022 a été adopté lors de la même séance. Oui, tu m'as dit quelque chose, c'est bon. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 11 octobre 2022 à la salle du Conseil au Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que les modifications apportées entre le premier et le second projet de règlement ont été présentées lors de l'Assemblée de consultation par M. William Claveau, conseiller en urbanisme. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et les villes ont été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1259-2014 et le règlement relatif aux permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 1268-2015, afin de modifier les dispositions sur le stationnement. Merci. Vote? Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande de dérogation. William? Oui, la demande de dérogation mineure est la suivante. Régulariser l'implantation d'un bâtiment complémentaire attenant.
en Cabanon, construit à 5,54 mètres de la ligne de l'eau arrière, alors que l'article 7.2.1.2.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit que tout bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal, ainsi que toute partie d'un bâtiment principal utilisé à des fins complémentaires, doit être localisé dans l'aire constructible, soit à 7,5 mètres de la ligne de l'eau arrière pour la zone 71H. L'immeuble en cause est situé au 69 rue Bellevue, à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Commentaire? C'est fait, ça. Nathalie? Donc, c'est la demande de dérogation mineure pour le 69 rue Bellevue. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par le propriétaire du 69 rue Bellevue afin de régulariser l'implantation d'un bâtiment complémentaire attenant, cabanon, au bâtiment principal. Attendu que le bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal est implanté à 5,54 mètres de la ligne arrière, alors que l'article 7.2.1.2.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 prescrit que tout bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ainsi que toute partie d'un bâtiment principal utilisé à des fins complémentaires doivent être localisés dans l'aire constructible, soit à 7,5 mètres de la ligne de l'eau arrière dans la zone 71H. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 27 septembre 2022, ainsi que les documents fournis par le propriétaire. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au propriétaire, attendu que la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que la demande n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général, attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande de dérogation mineure porte sur un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal implanté à 5,54 mètres de la ligne arrière de la propriété, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 84-2022, attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, en date du 5 octobre 2022, attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la dérogation mineure pour la propriété située au 69 rue Bellevue afin de régulariser l'implantation d'un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal construit à 5,54 mètres de la ligne arrière de la propriété. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, autoriser le paiement numéro 2. Sylvain? Oui, l'autorisation de paiement numéro 2, réception provisoire, réhabilitation du réseau d'égouts de la route Fossambeau-Nord. Attendu les travaux de réhabilitation du réseau d'égouts de la route Fossambeau-Nord. Attendu la recommandation de paiement de M. Olivier Pinard, ingénieur de la firme Géniaux Expert Conseil en date du 13 octobre 2022. Attendu le rapport de M. Simon Manvaleur, chargé de projet en date du 19 octobre 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 2 à la compagnie des excavations La Fontaine Incorporée au montant de 32 585,21 $. Son montant tient compte des travaux exécutés au 13 octobre 2022, de la libération de la retenue contractuelle, d'une retenue spéciale de 5 000 $ et de l'ajout des taxes brutes. Et également d'autoriser la réception provisoire des travaux de réhabilitation du réseau d'égouts de la route Fossambeau-Nord et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire retenu à payer. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parc et bâtiment. 7.1, autoriser paiement numéro 1. Rénal? Réfection de la toiture du garage municipal, phase 3. Attendu les travaux de réfection de la toiture du garage municipal, phase 3, exécutés au 4300 route Fossambeau. Attendu la recommandation de paiement de Mme Marie-Ève Renaud, architecte de la firme Merox Architecture Incorporée, en date du 17 octobre 2022. Attendu le rapport de M. Simon Manveller, chargé de projet, en date du 19 octobre 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 1 à la compagnie Construction Côté Fils Incorporée au montant de 208 894,38 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 septembre 2022 d'une retenue contractuelle de 10 % de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1588-2022 ainsi qu'au poste de retenue à payer 55-136-00-001. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé et bien-être, il n'y a pas de point. 9, sécurité publique, autorisation de demande de subvention. Sylvain? Oui, du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales.
Attendu que l'appel de projet dans le cadre du programme PRACIM 2022 a lieu du 2 mai 2022 au 31 mars 2024. Attendu qu'une résolution du conseil municipal doit accompagner la demande de subvention. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 6 octobre 2022. Je vous propose d'autoriser M. le directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, Martin Lavoie, à soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une demande de subvention dans le cadre des programmes d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. De plus, de nommer le directeur du service de sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, M. Martin Lavoie, mandataire pour la signature du protocole et pour le suivi de la subvention. Et également que par cette résolution, la Ville ait pris connaissance du guide du programme PRACIM et s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. Et également que par cette résolution, la Ville confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure selon les critères du programme PRACIM et à autofinancer la totalité du projet. Et également, par cette résolution, la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme PRACIM associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris les dépassements de coûts. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, prolongation d'embauche. Marc-Antoine. Oui, pour la coordonnatrice sportive. Entendu que l'arrêt de travail du coordonnateur sportif se prolonge et qu'aucune date de retour n'est fixée pour le moment. Entendu que l'employé occasionnel qui le remplace a été embauché pour une durée déterminée de 6 mois se terminant le 27 novembre. Entendu que cet employé s'acquitte depuis bientôt 6 mois de ses tâches à la satisfaction de la direction du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu le rapport de Mme Lise Landlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 17 octobre 2022. Je propose de prolonger l'embauche de Mme Guylaine Veilleux comme coordonnatrice sportive pour une période supplémentaire de 6 mois, et ce, à compter du 28 novembre 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, prolongation. Non, 10.3, excusez. 10.2. 10.2. Entérinement. Marc-Antoine. Oui, alors l'entérinement de la prolongation de l'embauche surveillant Parc Canin. Entendu que ce conseil municipal a entériné l'embauche d'un surveillant au Parc Canin par la résolution numéro 280-2002 le 13 juin 2022. Entendu que l'embauche était prévue pour une période de 16 semaines et que sa durée est écoulée depuis le 18 septembre 2022. Entendu que le Parc Canin est très fréquenté et qu'il est maintenant ouvert à l'année. Entendu le rapport de Mme Lise Landlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 17 octobre 2022, je propose d'entériner la prolongation de l'embauche de M. Victorin Rochette comme employé occasionnel au poste de surveillant au Parc Canin jusqu'au 31 mars 2023. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire surveillance du Parc du Grand Héron et du Parc Canin après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 2 333,84 sous. Merci. Vote. J'ai entendu le numéro de résolution 280-2002, ça serait 281-2022. C'est pas à toi d'intervenir. OK, excusez. Alors, je suis d'accord. Oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, entérinement d'embauche. Marc-Antoine. Oui, alors d'un employé occasionnel préposé à l'accès aux locaux. Entendu qu'un concours a été publié pour effectuer le recrutement de préposés à l'accès aux locaux. Entendu qu'à la suite de la publication de l'offre d'emploi, M. Cédric Jean, employé à la Ville comme occasionnel depuis 2019, nous a signifié son intérêt pour le poste. Entendu le rapport de Mme Lise Landlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 18 octobre 2022. Je propose d'entériner l'embauche de M. Cédric Jean en tant qu'employé occasionnel au poste de préposé à l'accès aux locaux. Il sera rémunéré à l'échelon 2 de la grille salariale pour ce poste. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, autorisation de dépenses. José. Oui, attendu. Autorisation de dépenses pour les livres jeunesse 2022-2023. Attendu que les élèves de l'École des explorateurs utilisent la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que, dans le cadre d'un protocole avec la Ville pour les services de la bibliothèque, le Centre de services scolaires de la capitale débourse une contribution financière annuelle. Attendu qu'une partie de cette contribution doit être utilisée pour l'acquisition de livres jeunesse.
Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 5 octobre 2022, je propose d'autoriser une dépense pour l'achat de livres jeunesse pour l'année scolaire 2022-2023 au montant de 8 471,43 sous. Ce montant est à pourvoir à même la contribution financière du Centre de services scolaires de la capitale. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.5, adoption de la politique de tarification, Rénal. Oui, tarification des salles et des locations de 2023. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire effectue la location de salles et de divers plateaux d'activité. Attendu qu'il est nécessaire d'établir les paramètres de la tarification encadrant cette pratique. Attendu l'augmentation actuelle des coûts et des salaires qui rend nécessaire la révision de la politique de tarification des salles et des plateaux d'activité. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 18 octobre 2022. Je propose d'adopter la politique de tarification des salles et des plateaux d'activité pour l'année 2023 telle que présentée et d'abroger les résolutions 244-20-2021 et 488-2021 concernant la politique de tarification des salles et des plateaux d'activité 2021-2022. 498 au lieu de 488. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.6, autorisation de travaux, José. Oui, autorisation locale du Cercle des fermières. Attendu que la présente du Cercle des fermières a présenté un projet pour des travaux pour leur local situé au centre socioculturel Anne Hébert. Attendu que ces travaux font l'objet d'une demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. Attendu que la Ville doit approuver les travaux, puisque les modifications apportées le seront dans un bâtiment qui lui appartient. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 18 octobre 2022, je propose d'autoriser les travaux dans le local du Cercle des fermières situé dans le centre socioculturel Anne Hébert et de plus d'assujettir que cette autorisation est assujettie à l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour couvrir les frais de travaux et qu'aucune somme ne sera assumée par la Ville. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.7, abolition, Rénal. Oui, abolition du comité consultatif du club de soccer Les Rapides. Attendu que le conseil municipal a créé par voie de résolution le comité consultatif du club de soccer Les Rapides, attendu qu'il est devenu difficile de recruter des parents pour ce comité, attendu que l'objectif principal de ce comité est d'appuyer la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier dans l'organisation des événements et activités du club de soccer Les Rapides en offrant un lieu de concertation et de collaboration dans le but de l'alimenter sous forme de recommandations pour la supporter dans sa prise de décision. Attendu que la consultation des parents-entraîneurs peut remplacer ce comité plus efficacement puisqu'elle est très représentative de la réalité du club. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 18 octobre 2022, je propose d'abroger la résolution numéro 278-2020, formation d'un comité de travail, comité consultatif du club de soccer Les Rapides, ainsi que toutes les résolutions ou tous les amendements s'y rapportant. Notamment la résolution numéro 112-2021, nomination des membres, comité consultatif du club de soccer Les Rapides et la résolution numéro 385-2021, modification des règles de fonctionnement, comité consultatif du club de soccer Les Rapides. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.8, autorisation de verser une commandite, Rénal. Oui, du club de patinage artistique de Pont-Rouge. Attendu la demande de commandite du club de patinage artistique de Pont-Rouge en date du 12 octobre 2022. Attendu que les patineuses de ce club proviennent de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice sport, loisirs, vie
culture vie communautaire en date du 19 octobre 2022, je propose d'autoriser le versement d'une commandite au montant de 200 $ au club de patinage artistique de Pont-Rouge pour une compétition qui aura lieu le 17 au 20 novembre 2022, en plus d'imputer le montant de la dépense aux poches budgétaires numéro 02-701-95-991. Soutien, relève et sport amateur. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. 12 autres sujets. Je procède à la déclaration de mon dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires. Il y a 11.1, M. le maire. J'ai fait ça encore, moi. Ça va bien. Autorisation d'embauche. Sylvain? Oui, service des travaux publics, division transport. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser l'embauche de 2 employés occasionnels en raison de l'absence pour maladie de 2 employés réguliers à la division transport du service des travaux publics. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 19 octobre 2022, je propose d'embaucher M. Jacqueline Vachon au poste opérateur de machinerie lourde et ouvrier occasionnel pour l'hiver 2022-2023. Le salaire de M. Vachon est déterminé selon la grille salariale du poste d'opérateur de machinerie lourde et ouvrier du contrat de travail d'École Bleue. Il est classifié à l'échelon 4 de cette grille. Et également d'embaucher Mme Marie-Josée Julien au poste journalière spécialisé occasionnel pour l'hiver 2022-2023. Le salaire de Mme Julien est déterminé selon la grille salariale au poste journalier spécialisé au contrat de travail d'École Bleue. Elle est classifiée à l'échelon 1 de cette grille. La date de début de ces emplois est fixée au 7 novembre 2022. La date de fin est fixée au 14 avril 2023. Et de plus d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire salaire d'éneigement occasionnel après y avoir transféré pour l'année 2022 un montant de 16 200 $ au poste salaire d'éneigement régulier. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet, poste 12, donc dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Y a des questions? Pas de questions? Donc, sur ce, je procéderai à la clôture de la séance. Sylvain? Je propose de clore la séance du 24 octobre 2022, l'Assemblée levée à 19h32. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et bon retour. S'il vous plaît, soyez prudents.